Alors, notre nouveau chapitre, c'est les fossiles, la fossilisation et l'échelle stratigraphique. Alors, situation de départ, les roches sédimentaires qu'on a étudiées dans le chapitre précédent, ils contiennent parfois des fossiles qui permettent de reconstituer les milieux de vie et de retrouver les paysages anciens. Donc, les roches sédimentaires constituent des archives géologiques montrant la succession des espèces et des groupes des êtres vivants. Ça veut dire, dans les roches, on trouve parfois des traces ou bien des restes des êtres vivants, des empreintes, بصمات أو بقايا كائنات حية. À partir de ces empreintes-là, ou bien ces fossiles-là, on peut déduire quel est le milieu de la formation de ces roches. Par exemple, si on trouve que des roches dans la région de Aïtourir, il contient des fossiles ou bien des restes des êtres vivants marins, des coquillages des êtres vivants marins. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que dans les années géologiques précédentes, les milliards d'années précédentes, cette région elle se forme marin. إذا وجدنا بأن صخور في منطقة أيتورير مثلا تحتوي على كائنات أو بقايا لكائنات بحرية، ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هذا الوسط كان وسط بحري. Très bien. Alors, elle nous permet aussi de retrouver le climat ou bien de déduire le climat ancien. Si on trouve que il y a des risques des êtres vivants qui supportent des températures très élevées, alors on déduit que ces régions-là, dans les années précédentes, ou bien dans les années géologiques très anciennes, alors elles se caractérisent par des températures très élevées. Alors ça, c'est un exemple. Justement, c'est un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous permet ces fossiles de retrouver des archives géologiques. تمكننا من استنتاج ماذا حدث في العصور القديمة التي آنذاك مثلا لم يكن الإنسان في ذلك الزمن. Alors, mais le problématique, c'est que signifie un fossile. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un fossile. Quel est l'intérêt des fossiles? Comment construire une échelle stratigraphique? Et à quoi sert-il? كيف يمكننا أن ننجز السلم الاستراتيغرافي؟ وما هو السلم وما دوره هذا السلم؟ Comment reconnaître un cycle sédimentaire? Comme vous voyez, dans le chapitre précédent, on a parlé du cycle de formation des roches sédimentaires. Mais dans cette partie, on va parler de cycle sédimentaire. Très bien. Alors, premièrement, les fossiles et la fossilisation. المستحدثات والاستحاثة. Les fossiles. Alors, comme vous voyez dans le document, quelques exemples de fossiles. Trilobites, poissons, ammonites, l'oursin, les fougères, les dents de dinosaures, numulutes, empreintes du pas de dinosaures. Alors, tous ces exemples, ce sont des fossiles. Alors, c'est quoi un fossile? Est-ce que toujours un fossile, c'est le reste ou bien le cadavre d'un être vivant? Non, mais parfois, les fossiles, ce sont seulement des empreintes, basamat, ou bien des traces du dent, ou bien, ça dépend, ou bien des végétaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'un fossile? Et le reste, ou bien la trace des êtres vivants animaux ou végétaux conservés dans une roche sédimentaire, ayant vécu dans les temps géologiques très anciens. المستحدثة هي بقايا أو آثار لكائنات حية كانت تعيش في العصور القديمة داخل
هاد الآثار تكون داخل صخور رسوبية أو على أو فوق صخور رسوبية. Très bien. La fossilisation et les conditions de la fossilisation. Ça veut dire quoi la fossilisation? Alors, la fossilisation est le processus par lequel des restes ou bien des traces d'un être vivant peuvent se transformer en fossiles. Il y a un mécanisme تحول المستحدثات إلى أو بقايا الكائنات الحية إلى مستحدثات. كيف تتحول هذه البقايا إلى مستحدثات؟ C'est ça la fossilisation. Alors, exemple, description des étapes de la fossilisation d'un trilobite. C'est quoi le trilobite? C'est un être vivant qui vit dans les années précédentes. Mais est-ce qu'on a maintenant des trilobites? Non, on a seulement des traces de trilobites. Alors, c'est un fossile. Alors, comme vous voyez, ça, c'est l'image d'un trilobite. Comment il a conservé ce fossile? Alors, premièrement, cet animal vivant dans le fond des océans. Alors, il vit dans les océans. Très bien. Il y a environ 470 millions d'années. Voilà l'âge de cet animal. 2. Après la mort, ou bien l'animal est mort, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, l'animal tombe sur les sédiments du fond de l'océan. يسقط على رواسب في أعماق البحار. Quatrièmement, les parties molles, الأجزاء الرخوة comme la peau, etc. Ça veut dire جسمه الرخو. ماذا يحدث له? Il se décompose. Alors que, qu'est-ce qui se passe après? Recouvrement de la carapace par des sédiments qui se transforment en roches. تملأ قوقعته برواسب دقيقة. بمرور الزمن هذه الرواسب تتصلب وتتحول إلى صخرة، وهذه الصخرة تأخذ شكل قوقعة هذا الكائن. إذن كيف هذه هي المراحل التي تمكننا من الحصول على آثار لهذا الكائن. ماذا تسمى هذه المراحل؟ les étapes, c'est la fossilisation. Très bien. 6. L'érosion après les pluies et le vent, par exemple. L'affleurement du fossile. ماذا يحدث بعد الحت؟ تحدث طبقات رسوبية بفعل ظاهرة الحت. Après l'érosion, une grande partie du roche ou bien des strates sédimentaires, il disparaît. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le trilobite fossile dégagé. يظهر لنا الكائن الذي كان في الأعماق. وهذا فعلا بعد تراجع البحر. Les principes étapes de la fossilisation. Exemple, trilobite. Alors, on a plusieurs étapes qui permettent la fossilisation. Que ce soit pour le trilobite ou bien pour les autres fossiles, c'est la même chose. Toujours, on a les mêmes étapes. Les conditions nécessaires alors à la fossilisation. ما هي الشروط التي تمكننا من هذا التقنية الاستحاثة أو هذا الميكانيزم باش تكون عندنا الاستحاثة. La fossilisation exige les conditions de l'enfouissement التمر et de conservation particulière. Pour les empreintes des êtres vivants, un remplissage immédiat de l'empreinte de l'être vivant par une couche de sédiments très fine, cendres volcaniques par exemple, الرماد البركاني مثلا, le calcaire, ou bien les glaces, etc. Pour les restes d'organismes, la mort des êtres vivants sans dépôt et sans recouvrement très vite par les sédiments fins. يجب أن تملأ قواقعه بسرعة بالرواسب دقيقة. لماذا نقول بسرعة؟ قبل أن يفقد هذا الكائن جزء من أجزائه لنحصل على مستحدثة بأكملها. Le mode ou bien les modes de la fossilisation.
Soit on a la conservation complète au total. Parfois, on trouve qu'on a une conservation complète de tout l'animal. Comme l'inclusion dans la glace. Un mammouth lineux découvert avec son sang dans la glace de Sibérie. مثال الماموت الذي تم حفظه في ثلوج سيبيريا. إذا حفظ الكائن بأكمله ليس فقط القوقعة أو الآثار أو العظام مثلا بل الكائن بأكمله. L'autre exemple, l'inclusion dans l'ambre. L'ambre est un résine fossilisé, résine qui a fréquemment inclus de nombreux restes d'insectes. C'est quoi l'ambre؟ هي مادة تشبه العلك بحال المسكة transparent تسمى بمادة العنبر تنتجها الأشجار جذوع الأشجار تكون دائما لاصقة على جذوع الأشجار وعندما تلتصق بداخلها بعض الحشرات فهي تحفظ بأكملها. Alors, c'est ça le premier exemple, c'est la conservation complète au total, soit dans les glaces ou bien dans l'ambre. Soit on a la conservation partielle, الحفاظ الجزئي. Seules les parties dures de l'être vivant sont conservées, squelettes, les dents, les carapaces. إذا تم فقط حفظ الأجزاء الصلبة مثل القواقع والهياكل والأسنان إلى غير ذلك. Troisième exemple, le moule. Le moulage de la face interne ou bien de la face externe. Ça veut dire quoi le moule? عندما تملأ القوقعة بالتربة مثلا وبالرمل ويتصلب هذا الرمل ثم ماذا يحدث لهذه القوقعة؟ إذن فهي تتفتت مع مرور الزمن ولا يبقى لنا إلا ما بداخلها أو الرمل الذي بداخلها متصلب على شكل هذه القوقعة. Ça c'est le moule interne بحال المول ديال الكيكة كياخد لينا الشكل تاع هذاك لو مول. دونك حتى الرمل او التربه اللي كتملأ هاد القوقعه ملي كنفقدوا القوقعه تتبقى عندنا لا فورم ديالها. ça c'est le moule interne. les empreintes آثار لأوراق النباتات أو آثار لبعض الكائنات الحية. بصمات les traces d'activité biologique, traces de pas de mammifères. مثلا الحصول على بعض أدوات الإنسان بالتالي نستنتج بأن كان هناك إنسان قديم. الأدوات التي يستعملها traces d'activité biologique, traces de pas de mammifères ou bien آثار لبعض الكائنات. Alors comme vous voyez dans l'image, on a un animal conservé totalement dans les Sibéries, les glaces de Sibéria. On observe des scientifiques, des géologues qui fait des études sur cette fossile. Aussi, on observe un animal conservé en totalité. Dans cette image, on observe un insecte conservé dans l'ombre. Des traces d'un être vivant sur une roche sédimentaire. Ça aussi, des traces d'une coquille. Traces de trilobites. Ça, ce sont tous des fossiles sous forme de moule, soit le moule interne, comme vous voyez dans l'image à droite en bas, ça c'est le moule interne, et à gauche en haut, ça c'est le moule externe. القالب الداخلي القالب الخارجي. Très bien, donc on va continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.